Bonjour à tous, avant de vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes sur les 2100 mètres de la grande piste, petite dédicace à mes abonnés et mes nouveaux abonnés, partout en France et partout dans le monde. Merci, ça fait plaisir tous ces pouces et continuez de me donner de la force. Merci à vous. Donc ma sélection pour demain. En première position, je vois le numéro 5 monté par Alain Laurent, Déféré des 4. Messieurs, dames, ce cheval est un spécialiste de la vitesse. Il est déjà descendu sur une réduction kilométrique au-dessous des 1,11. Pardon. Oui. Et attention, c'est un cheval qui n'a besoin de personne. Il peut prendre tête et corde et foncer jusqu'au bout. Il a une pointe. Il est vraiment confirmé, ce cheval, sur la vitesse. Pour moi, il a un peu de marge, ce cheval. Je pense que dans ce lot-là, il devrait gagner. Et il est bien placé derrière l'Autostar avec le numéro 5. Voilà, messieurs, dames. En deuxième position, je vois le numéro 1 monté par Mathieu Mautier. Alors attention à celui-là. Il est déféré des 4. Ne tenez pas compte de sa dernière course, il était ferré. L'entraîneur l'a préparé justement pour le meeting de Vincennes. Et là, c'est son premier objectif. Il a le numéro 1. Avant les deux dernières courses, avant sa dernière course, il avait très bien couru sur l'hippodrome de Vincennes, sur ce parcours exactement, sur les 2100 mètres de la grande piste. C'est un spécialiste de la vitesse. Il adore ce parcours. Je pense que Mathieu Mautier va le faire bien partir, le mettre à la corde et suivre le 5 parce que je pense qu'ils vont tous vouloir prendre son dos, car pour moi, c'est le cheval, comme on dit, qui va mener le bal. Donc celui-là qui sera derrière son dos, je peux vous garantir qu'il peut faire l'arrivée. Car ce cheval est vraiment en pleine forme, le numéro 5. Donc le numéro 1, je pense que Mathieu Mautier va lui faire le bon parcours, le faire finir. C'est un bon finisseur, il a une bonne pointe de vitesse. Pour ça que je l'ai mis en deuxième position. En sachant qu'il est confirmé sur la grande piste. En troisième position, messieurs, dames, je vois le numéro 7 monté par Sébastien Arnaud. Lui, il va être plaqué des antérieurs, mais c'est sa configuration, il est comme ça. Il cherche sa course. Après, lui aussi, je pense qu'il va bien le faire partir. Il va essayer de suivre les bonnes roues. Le numéro 7 n'est pas vraiment un mauvais numéro, il y a pire que ça avec le 8 et le 9, mais je pense que Sébastien Arnaud va lui donner le bon parcours. Il apprécie les 2100 mètres de la grande piste. Je le vois troisième, mais je ne le vois pas avant mes deux premiers, car je le vois barré par ces deux-là. Mais je pense qu'il va terminer dans le quintet. Ça, j'en suis pratiquement sûr. Ensuite, messieurs, dames, en quatrième position, je mets le numéro 8, monté par Mathieu Abrivard. Alors attention à celui-là, il va être déféré des 4. C'est un spécialiste de la vitesse. Ne tenez pas compte de ses 4 dernières courses, car son entraîneur a visé cette course aussi. Il a préparé le meeting de Vincennes avec ce cheval. Il est confirmé sur la grande piste et confirmé sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Donc faites attention à ça. Il n'a pas un bon numéro de corde. Le numéro 8, comme on dit, 7, 8, 9, c'est pas les bons numéros. Mais ce cheval part très bien derrière la voiture. Je pense que Mathieu Abrivard va pas faire le fort, va le faire partir. Et lui aussi va bien se passer et le faire finir. Car ces 4 dernières courses, le cheval n'a vraiment pas forcé, il n'était pas déféré. Et quand ce cheval est déféré, ça le transcende, c'est plus le même. Donc voilà, et c'est par rapport à son numéro 8 que je l'ai mis en quatrième position. Messieurs, dames, en cinquième position, je mets le numéro 9 monté par Alexandre Abrivard. Il va être déféré des 4. Alors lui, il est en pleine forme, il est sur la montante. Par contre, il n'est pas spécialisé sur les 2100 mètres de la grande piste. C'est pas vraiment un cheval de vitesse. Et comme on dit dans le jargon là-bas, sur l'hippodrome, et les entraîneurs le disent comme ça, le numéro 9, c'est le plus mauvais numéro 9, et moi je le sais aussi. Mais si c'était vraiment un cheval spécialisé dans la vitesse, il aurait pu partir vite. Mais là, je pense que Alexandre Abrivard va le reprendre et le faire finir. Et en sachant que sa dernière course, il avait couru avec le cheval qui va courir aujourd'hui, Jimmy Dupomereux, le numéro 12. Comme c'est un sacré cheval, je pense que le lot qui court demain est plus faible. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en cinquième position par rapport à que ce n'est pas un spécialiste de la vitesse. Par contre, ce n'est pas un cheval fautif. Il est sur la montante. Voilà. Et
et je le vois finir plutôt en fin de combinaison. Car il aura d'autres engagements. Alexandre avait le choix des montes dans cette course, il pouvait en monter d'autres. S'il a choisi le 9, je pense que c'est pour terminer quand même dans le quintet. Donc moi, je l'ai mis en 5e position. Messieurs, dames, en 6e position, j'ai mis le numéro 3, monté par Franck Nivard. Lui aussi est très bien placé derrière la voiture, il est déféré des 4. Ce n'est pas non plus pour moi un spécialiste de la vitesse, il est plutôt confirmé sur les longues distances. Il n'a jamais été vraiment performant sur les 2100 mètres, mais Franck Nivard va s'efforcer de le faire partir. Et il va le faire finir. Voilà, et pour moi, c'est pour ça que je le vois barré par mes premiers chevaux, pour ça que je l'ai mis en 6e position. En 7e position, messieurs, dames, je vois le numéro 12 monté par David Thomas. Lors de sa dernière course, il va être déféré lui aussi des 4. Lors de sa dernière course, il a couru avec le 5 que je vois premier, mais il a terminé quand même loin derrière lui. Je l'ai trouvé en baisse de forme. C'est pour ça que je l'ai mis en 7e position. Sinon, messieurs, dames, c'est un spécialiste de la vitesse. Ah oui, il est confirmé. Mais je pense que cette fois-ci, David Thomas va s'efforcer avec le numéro 12. De toute façon, il est obligé de le faire finir. C'est pour ça que, messieurs, dames, par rapport à sa dernière course, je l'ai mis en 7e position. Mais c'est quand même une bonne jument. Je pense que David Thomas ne va pas la tuer sur une course car le mythique de Vincennes est long. Et il aura d'autres engagements. Et messieurs, dames, pour finir, en 8e position, j'ai mis le numéro 4, monté par Éric Raffin. Le cheval sera déféré des 4. Lui aussi, je l'ai mis en 8e position. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le cheval n'est vraiment pas confirmé sur la distance. Ce n'est pas un cheval de vitesse. Ses dernières performances ne prêtent pas à la confiance. Mais moi, comme il est monté par Éric Raffin, qui transcende les chevaux à chaque fois qu'il en a un, même une chèvre, il pourrait la faire rentrer, je pense qu'il va suivre les bonnes roues et le faire finir. C'est pour ça que je l'ai mis en fin de combinaison, car je le vois barré par mes 3-4 premiers chevaux. Voilà, messieurs, dames. Donc faites attention. Moi, ce quintet est ouvert à part 2-3 chevaux. Donc, messieurs, dames, faites attention à ça. C'est un 2100 mètres. Privilégiez les chevaux de vitesse. Moi, j'essaie au mieux de vous faire le papier, comme d'habitude, vous donner toutes les explications et les arguments. Après, à votre libre choix de jouer comme vous voulez. Que ça soit tiercé, quarté, quinté, couplé, 2/4, multi. Ça, chacun est libre de faire son choix. Moi, je suis là pour vous donner les explications et les arguments et les informations. Voilà, messieurs, dames. Donc, bonne chance pour demain. Pour toutes les personnes qui visionnent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. N'oubliez pas de mettre un pouce, messieurs, dames, pour me donner de la force, ce que vous faites depuis un moment, et j'apprécie. Et n'oubliez pas de partager ma vidéo et ma chaîne. Bonne fin de soirée à tous, et bonne chance pour demain le quintet.